Donc Florence, double médaillée olympique, maman aussi d'une petite fille, et qui va nous faire un peu la synthèse et puis aussi nous livrer un peu son sentiment par rapport à ce colloque. Bonjour à tous. Mais le premier mot qui me vient à l'esprit, ce que j'ai envie de dire, c'est merci. Merci aux entraîneurs, parce que c'est grâce à eux enfin en tout cas, que certains coureurs et certains champions sont arrivés au niveau auquel ils sont arrivés. Moi, un merci particulier à mon entraîneur, mon premier entraîneur, parce que c'est quand même lui, l'entraîneur de club, qui m'a donné la passion, qui m'a donné l'envie de m'entraîner. C'est Hervé Seigle, qui est, voilà, je crois qu'il y a Bob, je vois là-bas, qui connaissait aussi. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça a été quelqu'un d'important dans ma carrière. En plus, alors moi, j'ai pas ni été détectée ni quoi que ce soit, puisque j'ai commencé le ski à 8 ans. Mes parents étaient de la Plaine. Et je suis restée très longtemps au club des sports de Champs-Rousse, parce qu'en plus, on n'en a peut-être pas parlé, mais au niveau moyen, financier, même il y a quelques années, c'est compliqué d'aller faire des stages, comités et autres. Je crois que c'est encore plus compliqué peut-être aujourd'hui, tant qu'on n'est pas au moins en équipe de France. Donc ça, c'était, je suis restée très longtemps au club. J'ai pas forcément fait des stages de comité. J'ai aussi fait des études, ce qui, dans le sport de haut niveau et dans le ski il y a quelques années, était aussi très compliqué à accepter par les entraîneurs. Donc ça, c'est aussi un petit message. Notamment les filles, on a besoin aussi de... Je ne dis pas que les garçons n'ont pas besoin, mais je pense que les filles... euh, on l'a quand même évoqué tout à l'heure, les filles ont besoin d'ouvrir un petit peu pour leur équilibre. Donc ça c'est important. Pour reprendre le thème là, bien évidemment que c'est une course d'obstacles, femmes ou hommes, mais peut-être un peu plus pour les femmes, effectivement. Parce que déjà physiologiquement, Raphaël en a un peu parlé, mais voilà, c'est pas tout à fait pareil. On n'a pas trop évoqué, mais le cas des blessures, bah forcément, je sais pas, je crois qu'au niveau des croisés, je pense qu'à haut niveau, les filles, il y a au moins 90% des filles qui passent par la case opération du genou. Donc voilà, aujourd'hui, les opérations ont beaucoup progressé, la physio a beaucoup progressé, mais ça reste quelque chose d'assez compliqué à appréhender. Donc là, merci aussi à l'entourage et aux parents, parce que ce retour à la maison coupé du ski et coupé de notre quotidien est pas évident. Et puis, je crois aussi que dans la carrière d'une athlète de haut niveau, il y a l'image. Euh, et l'image est importante aussi, et l'image se monnaie différemment. Mais quoi qu'il en soit, pour les filles, ce sera toujours plus difficile. À part si elles gagnent vraiment tout, et si elle est très jolie. Et parce qu'à palmarès égal, la fille est toujours au-dessous, quoi qu'il en soit. Les retombées sont différentes, alors oui, ou alors il faut s'appeler, ou avoir quelque chose de différent. Voilà. Une petite pointe différente que j'aurais aimé, que j'ai envie d'aborder, c'est on parlait de la maturité des filles. On parlait des émotions des filles, et c'est vrai que je ne sais pas si les entraîneurs ont déjà remarqué, mais quand les filles sont amoureuses, ça va vachement mieux. C'est plus facile. Tout ça pour conclure, parce que je crois que je vais conclure là-dessus, hein, ça va être bien, ouais, ça va aller, ça suffit. Non, pour dire que le métier d'entraîneur, c'est un métier qui est difficile. Moi, je ne sais pas si j'aurais eu les capacités de le faire, d'entraîner. C'est un métier où il faut se donner tous les jours, qu'on ait des filles ou des garçons, de n'importe quel niveau. Je crois qu'on apprend tous les jours au contact aussi de ces jeunes, ou moins jeunes. Et je crois que c'est une remise en question perpétuelle, aussi bien l'athlète se remet en question tout au fil de sa carrière. Mais je crois que l'entraîneur, au jour le jour, au quotidien, doit se remettre en question. Il y a de nouvelles méthodes, il y a de la préparation physique qui évolue, la préparation mentale qui prend de plus en plus d'importance dans une carrière. Mais je crois un entraîneur a aussi un rôle fondamental. Alors, et pour terminer sur le thème des femmes, c'est vrai que je pense qu'il y en a pas beaucoup, voire sont vraiment très très peu. Il y avait Christelle tout à l'heure, que j'ai côtoyée au comité du Dauphiné, et je la félicite parce que c'est vrai que la société actuelle fait que c'est pas évident pour les femmes de se faire sa place dans ce milieu-là. Et dans la société, il y a toujours eu des pionnières, il y a toujours eu des femmes qui ont montré l'exemple, qui ont bousculé les standards. Simone Veil, par exemple, pour la citer. Voilà. Et il faudra encore des femmes pour petit à petit bousculer cette organisation qui est basée à la place des hommes. Ça ne sera pas facile, ça prendra encore quelques années. Mais
je crois que c'est possible. Après, on ne va pas tout révolutionner non plus. Je pense que les hommes sont aussi intelligents pour comprendre qu'il faut s'adapter aussi un peu plus aux femmes, qu'il faut leur laisser la place. Je pense que de ce côté-là, je suis confiante en l'homme avec un grand H. Voilà. Merci Florence.